Eh bien, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de tutoriel OpenCV et aujourd'hui, on va parler d'un concept plutôt important en traitement d'image qui est le floutage d'image. Donc, quand on pense au flou, au floutage, on a diverses applications et la première qui, pour moi, me vient à l'esprit, c'est en fait, euh, c'est en fait rendre flou des personnes dans le but de rendre anonyme une image. Donc pour éviter tout ce qui est conflit par rapport au droit d'image. Et donc on a aussi d'autres applications en traitement d'image, notamment le floutage, ça va permettre d'enlever le bruit à l'intérieur d'une image. Donc qu'est-ce que c'est que le bruit? En fait le bruit ça va être des pixels de couleur qui sont dus à l'acquisition des images à partir de caméras. Les caméras sont pas parfaites, du coup parfois on a des signaux électriques qu'on va faire la conversion analogique à numérique, c'est-à-dire qu'on va faire en fait l'acquisition de l'image et bien en fait on peut avoir des capteurs qui sont imparfaits et qui vont créer des pixels de petites couleurs, parfois sur l'image, invisibles à l'œil nu bien sûr, mais qui vont rendre problématique à certains moments qu'on va vouloir traiter les images. Et du coup flouter les images ça permet d'enlever ce bruit. Donc dans un premier temps, on va parler un peu de la théorie autour du floutage d'images et ensuite, on va parler de quelques méthodes d'OpenCV qui permettent justement de rendre flou des images. Donc, au niveau de la théorie, en fait, quelle est la pensée en fait derrière le fait de rendre flou une image? En fait, qu'est-ce que c'est que qu'avoir une image qui est floue? Ça va être en fait une image qui va être plutôt lisse, c'est-à-dire qu'un pixel va avoir une valeur d'intensité qui est proche de celle de ces pixels aux alentours. Et du coup, en fait, comment on va traiter nos images? On va prendre un pixel, on va regarder les pixels autour de ce pixel, et on va essayer de faire une moyenne qu'on va attribuer à ce pixel d'origine. Et en fait, si on fait ça sur tous les pixels de l'image, on va obtenir des moyennes de voisinage des pixels qui vont rendre en fait, qui vont donner cet aspect flou. Et donc l'opérateur qu'on utilise pour faire ça, c'est un opérateur qui est plutôt important, c'est celui de la convolution. Par exemple ici, j'ai trouvé une animation qui montre bien l'effet de la convolution. En fait, en fait, là, ici, le tableau à gauche qu'on a ici, ça va être l'image 2D, donc avec les pixels. Donc on imagine qu'on a une image de 6 pixels par 6 pixels. Et en fait, on va faire parcourir ce qu'on appelle un kernel. Donc ici, c'est cette petite image de 3 pixels par 3 pixels avec des valeurs d'intensité à chaque fois. Et en gros, on va la faire parcourir sur l'image. Donc ici, on va la faire parcourir sur le pixel en haut à gauche. Et en fait, on va multiplier les valeurs qui correspondent aux intensités donc des pixels qui vont être superposés avec le kernel, comme on peut le voir sur cette animation. Par exemple, ici, le 7 va être multiplié avec le 5. Le pixel en haut à gauche, qui est un 7 aussi, va être multiplié avec le 0. Et on va sommer toutes ces multiplications-là. Et dans ce cas-là, on va obtenir 9. Et on va faire ça sur tous les pixels de l'image. Donc quand on est au bord, en fait, on va répéter la valeur du pixel. Parfois on met des zéros, parfois on va répéter la valeur du pixel, ça dépend de la manière dont on va calculer. Mais en gros, c'est ça l'opération de convolution. Et donc j'ai un autre exemple ici. Euh, Ici par exemple, voilà, ici on a zoomé sur l'œil du chat qui était au-dessus ici. Et du coup en fait, mince, c'est tout. Voilà, ici. Voilà, donc là, ici, on voit qu'on a le noyau en fait qui va parcourir l'image petit à petit. Et à droite, on a les valeurs qui sont calculées. Et petit à petit, on voit bien que ici, on est face à un floutage plutôt important. Parce qu'on là, on voit bien que les couleurs qu'on avait ici sont en train de disparaître. Donc ça, c'est dû au fait que le noyau, enfin, plus le noyau est grand, ici, on a un noyau de 7 par 7, je crois. Plus le noyau sera grand et plus l'effet de flou sera important. Donc là, on voit que l'œil est vraiment très très flouté. Donc voilà pour la théorie. Donc maintenant, on va passer aux méthodes de OpenCV.
Donc voilà, j'ai pu un peu commencer à remplir le fichier Python avec un peu de code. Donc ce code va juste lire l'image que j'ai mis dans ce dossier et l'afficher. Donc ce code vous le connaissez déjà. Donc voilà l'image sur laquelle on va travailler pour cette vidéo. Et donc le premier floutage qu'on va faire donc sur cette image, ça va être un floutage qui est très simple. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, ce qu'on va procéder sur les pixels de l'image, on va faire une moyenne des pixels qui sont aux alentours du pixel ciblé. Du coup, la première méthode qu'on va voir, déjà je vais appeler la nouvelle image floutée, on va l'appeler image blur. Le nom de cette méthode c'est cv2.blur qui permet de faire ce floutage simple. Et donc ça prend en argument l'image d'entrée ainsi que la taille du kernel. Donc la taille du kernel c'est ce que j'ai expliqué avant. Et vu qu'on a une petite image, on va prendre un kernel de 3 par 3. D'accord. Ensuite, on va aussi afficher cette image là. Et j'aimerais bien en fait l'afficher côte à côte avec l'image originale. Et du coup, je vais utiliser une autre méthode qui peut être intéressante pour vous. En fait, je vais concaténer les deux images côte à côte de manière à les avoir côte à côte. Et donc, on a une méthode qui fait ça. Donc, ça va être hconcat qui fait justement cette concaténation horizontale. Et en fait, il faut qu'on donne voilà, un array or vector of matrices. Donc, en fait, vector, ça provient du langage C++. Mais du coup, en Python, c'est plutôt une liste. Donc ici, on donne une liste des images qu'on veut concaténer. Donc ce sera l'image originale, ainsi que l'image blur qu'on vient de créer. Et ensuite, il faut juste la rajouter dans le imshow ici. Au lieu de mettre image, on va mettre image qui correspond à la concaténation. Et du coup, voilà. On voit que les deux images sont bien concaténées. Et on voit bien que on a un floutage qui a été fait entre la première image et la seconde. Donc on voit bien que les détails au niveau du chapeau sont un peu perdus, ils sont floutés. Et donc on voit que ce floutage est plutôt puissant. Alors, donc on va voir d'autres méthodes de floutage qui sont un peu plus intéressantes à utiliser, parce que Blur est un peu trop simpliste, elle manque d'efficacité. Donc la première qu'on va voir, c'est une en fait qui utilise dans le kernel en fait les coefficients d'une gaussienne. Donc une gaussienne, ça correspond du coup à une distribution normale et en probabilité bien sûr. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce nouveau filtre, c'est que il va prioriser en fait les pixels qui sont très très proches du pixel cible, alors que ceux qui vont être éloignés, on va leur donner moins d'importance. Du coup, ce qui va nous donner des résultats un peu plus intéressants pour faire du floutage. Et donc, on va voir la méthode qui permet de faire ça, c'est cv2.gaussianblur. Et donc, ça va prendre en argument l'image originale, encore une fois, la taille du filtre, k-size, on va encore prendre 3 par 3. Enfin, on a un dernier argument, sigma x, qui correspond à une déviation sur l'axe des x, mais nous, ça ne nous intéresse pas, et généralement, ça ne nous intéressera pas. Donc on met 0 tout simplement. Par la même occasion, on va aussi directement implémenter le prochain filtre qu'on va étudier, qui est le filtre médian en fait. Cette fois, contrairement à la moyenne et au filtre gaussien, en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre la médiane des pixels qui est en fait autour du kernel. La méthode, ça va être median blur, encore une fois, l'image en argument avec la taille du filtre 3 par 3, et c'est tout. Et du coup, j'aimerais faire la concaténation maintenant de ces quatre images-là. On va pas mettre les quatre côte à côte, mais on va en mettre par exemple deux en haut et deux en bas. Et du coup, en fait, il faut faire plusieurs concaténations. Donc ça va être les images au top. Et du coup, si on veut les images bottom, du coup en bas, on va encore faire hconcat
avec, on va dire, la gaussienne d'abord, l'image gaussienne, et ensuite l'image médiane. Et donc là, on a les deux images et il faut les concaténer maintenant verticalement. Et du coup, la méthode qui permet de faire cette concaténation verticale, ça va être vconcat. Et encore une fois, on va juste mettre les deux images, donc top puis bottom, qu'on vient de créer pour pouvoir avoir la concaténation finale. Voilà, donc je sauvegarde le fichier, je lance le code. Donc j'ai une erreur. En fait, la méthode medianBlur n'accepte pas un tuple pour la taille du filtre, mais un entier. Du coup, on met 3 au lieu de 3 en parenthèse. Et normalement, ça devrait fonctionner, voilà. Et donc voilà. Donc en haut à gauche, on a l'image originale. Celle de droite, c'est le filtre avec fait par une moyenne, en fait, des pixels aux alentours. En bas à gauche, on a avec un filtre avec des coefficients gaussiens. Et à droite, des coefficients médians des pixels, la médiane des pixels. Et donc, par rapport au filtre gaussien, on va commencer par là, on voit que le floutage est moins puissant que celui de la méthode Blur qui faisait une moyenne, et que le résultat est visuellement plus beau, il est meilleur, parce qu'on ne perd pas non plus tous les contours, on perd pas les contours comme ici, on voit qu'on les garde un peu plus, et on voit que les détails sont un peu plus nombreux au niveau des textures. Par exemple, au niveau des plumes là, du chapeau, on voit bien qu'on a plus de détails par rapport à là. Donc c'est pour ça que préférentiellement il faudrait utiliser le Gaussian Blur. Généralement c'est celui qui fonctionne le mieux. Ensuite, pour le Median Blur, on a un résultat qui est plutôt similaire avec le floutage par une gaussienne. Donc voilà, les différences sont vraiment minimes. Enfin, dernier mot par rapport au floutage par la médiane, en fait. Il est principalement utile quand on a en fait un type de bruit particulier. Ce type de bruit, en fait, c'est un bruit qui s'appelle en anglais salt and pepper noise, qui correspond en fait à des petits points qui peuvent être de plusieurs couleurs ou des petits points noirs et blancs, par exemple sur une image en noir et blanc, qui sont un peu partout sur l'image. Et le filtre médian est vraiment efficace contre ce type de bruit. Donc voilà, je vous montre une image à l'écran maintenant. Mais voilà, je vous conseille de l'utiliser avec ce type de bruit. Donc voilà, on a fait le tour des principaux moyens pour faire des floutages avec OpenCV. Enfin, je vous conseille aussi une dernière méthode qui vous permettrait aussi d'expérimenter vos propres kernels. En fait, vos kernels, vous pouvez les créer avec la bibliothèque NumPy. Par exemple, si on voudrait un kernel où on n'a que des 1 par exemple, on a la méthode np.ones qui créerait du coup une matrice, donc un kernel ici de dimension 3 par 3 avec que des 1. Donc ça nous permettrait par exemple de faire un floutage moyen. On a utilisé la méthode Blur pour le faire, mais du coup ça reviendra au même. Et du coup la méthode de OpenCV qui est déjà implémentée, qui permet d'appliquer ce genre de kernel, c'est cv2. Je crois que c'est filter2d. Voilà. Donc ici source, du coup ça sera l'image d'entrée. dDepth, ça sera la profondeur désirée pour l'image finale. Ça nous intéresse pas vraiment, parce que nous on veut que la dimension de l'image ne change pas. C'est-à-dire si on a 3 canaux, on veut garder nos 3 canaux dans l'image. Du coup on mettrait un -1 pour dire que on ne va pas appliquer cet argument. Et ensuite on mettrait le kernel qu'on a implémenté avant avec cette ligne de code, avec NumPy. Je remets la doc et voilà, donc c'est les seuls arguments
dont on aurait besoin pour cette méthode. Et du coup, ça vous permettrait d'expérimenter vos propres kernels. Voilà, du coup on a fait le tour des méthodes utiles par rapport au floutage sur OpenCV. Donc je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter en dessous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Merci, au revoir.